Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Lors de la conférence de presse que Vladimir Poutine a donnée en Russie, où il y avait à peu près toute la presse internationale présente, où on lui a posé, ils ont reçu quoi, 2 millions de questions de par le monde. Il a sélectionné certaines questions qu'il devait répondre. Il a dit des choses simplement et clairement. Cette vidéo ne serait pas longue, les amis. Vous voyez que la Russie donne les chiffres. Après, on va vous dire que les services secrets américains, les services secrets britanniques, les services secrets ceci, on dit que. Les gens ne sont pas dans la vérité, mais ils passent le temps à vociférer. Pendant ce temps, ils sont incapables de dire le nombre de mercenaires qu'ils ont envoyés en Ukraine, le nombre de mercenaires que la Russie a, vous comprenez, non? Que la Russie a éliminé. Ils n'arrivent pas à donner le nombre de soldats ukrainiens qui ont été mis hors sujet, mais on constate simplement que l'armée ukrainienne est non existante. C'est de ça qu'il est question, les amis, aujourd'hui. Que cette armée a été brisée. Et même si on envoie les armes et tout ça, je vous ai présenté une image de 20 Kalachnikov pour 5 militaires. Ils vont utiliser ça comment, les amis? Même s'il y a 1 million de buts pour 5 personnes, comment est-ce qu'ils vont utiliser ça? Humainement, ce n'est pas possible. Donc, en termes d'hommes, ils sont incapables. Zalochny, qui est le chef d'état-major de l'armée, l'a dit. Zelensky pense qu'en voyant les narratifs d'optimisme tout le temps, ça va régler les affaires. Le maire de Kiev, qui est très fâché contre Zelensky, beaucoup de personnes disent qu'il est toujours dans les erreurs. Il a fait le tour du monde aux États-Unis, à Oslo, pour commander, rien ne sortit. Donc, Poutine, quand il organise cette conférence de presse, c'est pour montrer aux autres du monde que, OK, il n'a pas pu organiser l'année dernière compte tenu de difficultés, mais aujourd'hui, c'est en notre faveur. Tout ce qui se passe là, c'est en notre faveur et ça va aller. Nous allons gagner et on est en train de gagner. Et là, jusqu'à la victoire, c'est avant. Il a dit clairement que tant qu'il n'y a pas la victoire claire, il n'y aura pas de négociation. Donc, la Russie compte sur quoi? Sur 617 000 personnes. Les militaires qui sont en Ukraine actuellement, les amis, même l'armée de l'OTAN ne peut rien. C'est 617 000 personnes, dont l'armée russe en Ukraine actuellement. Imaginez donc le nombre de l'armée des militaires russes au total. L'armée russe compte combien d'hommes? Donc, j'avais dit dès le départ que la Russie avait 400 000 hommes en Ukraine et que l'armée ukrainienne en nombre égal ne peut rien parce que technologiquement, l'armée russe est là. Software, hardware, military, elle est là, l'armée russe. Donc, comment l'Ukraine devrait réussir même avec l'OTAN? Et ils n'ont pas compris qu'il faut aller vers les négociations. Parce qu'on est en train de parler avec quelqu'un qui est fort. On parle avec la Russie, la grande Russie. Mais Russia, comment comprendre que les gens normalement constitués ont pensé qu'avec la guerre économique qu'on va mener à la Russie, ça va affaiblir la Russie et la Russie va retirer ses hommes en Ukraine? C'était pas possible. Ce n'est ni possible aujourd'hui. Et Miller avait dit dès le départ, en 2022, que ça sera difficile de battre la Russie en Ukraine. Il faut aller vers les négociations. Joe Biden a fait une sortie pour essayer de le corriger. Aujourd'hui, regardez donc la réalité. Les pays européens se sont ruinés pour faire la guerre avec la Russie. Et aujourd'hui, Poutine dit en conférence de presse, en Ukraine, nous avons 617 000 soldats présents. Vous comprenez le nombre, la logistique qui va avec, le nombre d'armes qui va avec, et tout ce qui va avec, c'est très compliqué pour ces gens. C'est une équation vraiment, les amis, difficile à résoudre. Ils ne peuvent pas résoudre cette équation-là. L'Ukraine, c'est bon. Zelensky et ses amis devraient prendre leur téléphone sans toutefois consulter les Américains parce que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Appeler pour dire nous voulons négocier aujourd'hui pour mettre un terme à la souffrance du peuple ukrainien. Parce que ce peuple est en train de souffrir. Ce peuple souffre. Et pendant ce temps, les néocons sont en train de faire les affaires avec des milliards d'euros, milliards de dollars. What are these guys? What are you up to, man? Go for negotiation. Thank you, friends, and bye-bye.